On y va? Jean-Paul, bonjour. C'est avec plaisir que je te retrouve, qu'on te retrouve à l'Espace des Arts Plastiques, dans la galerie, pour une exposition dans nos vitrines de la Galerie d'Art Contemporain, puisque la galerie est toujours fermée. Alors, première question peut-être, comment vit-on le confinement pour un artiste? C'est compliqué, dans le sens qu'on a un mal de chien de pouvoir partager son travail dans l'immédiat, avec des amis ou d'autres personnes. Et ce qui est très sympathique, c'est qu'en étant passé à l'école des arts plastiques de Saint-Dié et de la galerie C'est pas grave il y a 15 jours, je t'avais proposé de pouvoir exposer, et tu m'avais dit on va pouvoir plus tard parce que j'ai beaucoup de réserves. Et par satisfaction, et par un peu de joie dans mon corps et dans mon âme personnelle, puisque mon travail est basé sur toute cette relation, tu m'as appelé et vous m'avez demandé si je pouvais exposer en vitrine. Voilà, alors donc je rappelle, parce que nous on te connaît, toi c'est Jean-Paul Mougeot, donc, qui était longtemps professeur d'art plastique ici et qui est artiste depuis très longtemps. Alors effectivement, on essaie de trouver cette solution-là pour quand même faire vivre la galerie. Oui, mais ce qui est sympa, c'est que tu m'as invité pour pouvoir faire une présentation de mon travail. Ce qui n'empêchera pas de nous retrouver pour une future expo. Voilà, en sachant quand même que ce travail a été fourni depuis 1 mois et demi. D'accord, donc c'est un travail, justement, c'est un travail que tu avais envie de partager, qui est très récent. Alors tu utilises différents médiums, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que pour toi, c'est toujours été une façon de fonctionner, d'utiliser plusieurs médiums? Oui. Il y a toujours l'histoire du support, du format, et ensuite, c'est les outils que l'on va sélectionner pour travailler. Et dans cette recherche-là, les outils et les matières ont toujours été les mêmes. Et c'est la répétition, c'est le travail de la composition par rapport au format choisi, qui fait que le travail sur le format va pouvoir évoluer. Donc là, tu nous parles plus particulièrement des peintures, et quand tu dis les façons de fonctionner, donc là, tu as travaillé, je crois, avec des pochoirs. Voilà, j'ai une sélection de pochoirs et une sélection de couleurs à la bombe. Ce qui est très intéressant, c'est que je ne suis pas coloriste au départ, et que la bombe m'a permis de faire par magie, parce que je pense que la bombe, c'est une certaine magie, de faire apparaître des tons, des nuances qu'on va avoir beaucoup plus de mal à travailler si on utilise une acrylique, une gouache ou de la peinture à l'huile. Alors pour le public et pour le public un peu plasticien, ces bombes, en fin de compte, tu prends vraiment de la peinture basique, totalement basique. Absolument, je prends les bases à peu près couleur primaire, c'est-à-dire un rose, un jaune. Et que tu trouves de pas cher. Un carmin, oui. Voilà. C'est pas une histoire de pas cher, mais je veux dire, les bombes, c'est vrai que dans certains magasins, tu vas les trouver à 11 ou 12 euros, tu peux les trouver à 4 euros dans un autre. Et c'est de l'acrylique. Donc c'est des acryliques. Alors l'intérêt aussi, c'est que ça sèche vite. Oui. La superposition selon la distance du bombage permet d'avoir des subtilités et puis des mélanges. C'est-à-dire que les mélanges ils peuvent se faire très vite si c'est humide et que tu mets par exemple un jaune et tu passes dessous un rose, tout de suite il peut y avoir aussi une miscibilité dans les deux tons. Oui, donc on va dire ça la matière. Voilà. Ouais. Et donc après c'est toute une gestion de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut aller vite. Et ça produit un certain effet. Alors là, ta production, on va voir qu'une partie de la production, parce que tu l'avais installée dans la grande salle, oui. Et effectivement, il y avait, je ne sais pas combien d'œuvres, ça faisait une cinquantaine d'œuvres, et ça a utilisé pratiquement toute la grande salle. Et ça, c'est la production du mois. Oui, un mois et demi. D'accord. Oui. C'est là qu'on revient au confinement, quoi. Oui, d'accord. En plus, j'ai des ateliers qui sont assez vastes, mais j'ai pas de chauffage, j'ai pas de grosses commodités, donc je mets du feu à l'âtre, je mets ma télé pour avoir un bruit quand même, pour pas être tout seul, alors c'est de la musique. Et puis j'ai mon travail de dessin dans une autre pièce. Et donc les navettes permettent d'intervenir spontanément et puis après d'avoir une certaine réflexion. Et le fait de passer à mettre du feu dans la cheminée, enfin des bois dans la cheminée, plus tiens, il y a des images qui passent et une réflexion, il se passe des tas de choses qui permettent de construire l'œuvre jusqu'au bout. Donc c'est pas une œuvre qui est complètement dans une tour d'ivoire, justement à travers les médias et tout ça, des choses s'influencent et s'interpénètrent quelque part pour donner la création. Voilà.
Et ça, je pense que c'est une question, c'est une magie, parce que dans mon travail avant, quand je travaillais sur les petits formats en tant que book, il y avait une thématique, et puis c'était noir et blanc. Oui. Donc après, là, c'est des images, c'est des machins. Là, c'est quelque chose qui me fascine moi-même, parce que je ne suis pas du tout coloré, c'est ce que j'ai dit au début. Et ça me fait, en fait, ça me fait plaisir, quoi. Oui, c'est un plaisir qu'on a envie de partager aux autres. Alors tu es aussi, on te connaît aussi, on te connaît sur les œuvres, peinture, graphisme, tout ça, mais on te connaît aussi dans le volume et dans l'installation. Donc pour cette exposition, tu as aussi, elle est conçue dans les vitrines un peu comme une installation aussi. Oui. Alors déjà la présentation, alors on retrouve en fin de compte, dans la présentation, on retrouve les cintres qu'on avait trouvés dans ton expo au musée. Les 1001 nuits, Oui, les 1001 nuits. Voilà. Le travail, l'intérêt aussi de la quantité, c'est comment on expose. Oui. Et comment on expose, il faut encadrer. Oui. Et encadrer 50 dessins qui sont faits en un mois. Les moyens, surtout à l'actuel, sont très limités. Oui. Donc le cintre, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Voilà. Et là, ça n'habite pas le dessin. Stéphane qui nous aide à construire, on a quand même un travail de simplicité. Voilà, et qui fonctionne. Oui, enfin, et puis ça fonctionne. Ça fonctionne bien et ça permet de multiplier voilà. les présentations. Voilà. Et après, bon, là, il y a toute la question du volume. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents volumes? Alors, les volumes, comme je dessine beaucoup, pour varier, j'ai essayé de travailler, enfin, j'ai essayé, j'ai travaillé le volume, et j'avais trouvé un truc très sympathique, c'est-à-dire de faire un truc très sympathique, c'était de faire des armatures métalliques et de travailler avec du polyuréthane. D'accord. De la bombe, et ça c'est rigolo parce que le polyuréthane, bien sûr, il va couler, il va machiner, et en le laissant sécher dans un certain temps, de laps de temps, si on vient le modeler à la main, on structure ce qu'on veut. On arrive quand même à structurer. L'armature est légèrement construite. Oui, d'accord. On sait ce qu'on veut faire. On garde la souplesse de l'armature du voilà, film. Quoi, une fois que c'est bon, que c'est bombé au polyuréthane, c'est rigolo parce qu'on ouais. est dans la bombe. On est encore dans la bombe. Ça ne va pas exploser, mais presque. Et on façonne, et puis plus il sèche, plus on peut le travailler, enfin le bloquer. Et c'est très sympathique. Alors dans ces œuvres, on le verra autant dans les œuvres, dans les œuvres sculptées, on les appelle sculptées ou mises en volume, que dans les œuvres sur papier. On retrouve toujours une constante chez toi, c'est l'humain. Voilà, il y a toujours le rapport entre le corps, l'esprit, la réflexion, l'observation, la construction. Mais c'est vrai que le corps humain, je ne peux pas m'en séparer. Mais je le suggère toujours, il faut chercher. C'est pas une image. Oui, il n'est pas décrit comme tel. Voilà. Ouais. Il faut chercher. Et je pense qu'une œuvre d'art qui est intéressante visuellement, c'est qu'elle va faire fonctionner aussi le mental. Le mental, le pourquoi, j'aime ou j'aime pas. C'est toutes ces variantes que l'on peut avoir dans notre esprit, pour celui qui observe, qui va permettre peut-être d'avoir un coup de cœur au départ, mais si on rentre en dedans, je pense que le coup de cœur est encore plus impressionnant. Voilà. Donc dans les œuvres, effectivement, il faut quand même, quand vous passerez devant les vitrines, prenez le temps je dis au public, prenez le temps de regarder et puis de chercher les traces de l'humain, les formes de l'humain. Oui. C'est presque aussi à travers ces formes, l'énergie de l'humain qui transparaît à travers les œuvres. Et en sachant que cette série a été quand même programmée au départ sur le thème du paysage. Oui. Dans le sens du paysage qui se construit avec des horizontales, des verticales, des obliques. Et donc le personnage, il est... Oui, il devient lui-même paysage à certains moments. Il devient lui-même paysage. Voilà. Il engendre le paysage par ses formes. Il est dans le paysage. Il est dans le paysage, voilà. Donc ça devient très intéressant pour celui qui est construit, entre guillemets, l'artiste, et puis pour celui qui regarde. Voilà, d'accord. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les anciens élèves de mes cours, c'est pas grave, on se retrouve assez régulièrement, parce qu'on est 5-6 à partager les travaux que l'un et l'autre font. Permettent de nous stimuler, et même moi qui suis un vieux bourrin, dans le sens de l'âge et de la démarche artistique, elle nous permet d'évoluer et d'avoir et d'échanger. Une certaine pêche aussi, parce que je pense que travailler, si on n'a pas, comme au départ on l'a dit, de relation avec les personnes, oui, on travaille toujours pour un public, on ne peut pas travailler tout seul. Voilà. C'est pour partager. C'est pour partager. Enfin voilà, donc j'invite le public à venir
regarder ton travail dans nos vitrines pendant un mois et à bien rechercher l'humain derrière toutes ces œuvres. Oui. En tout cas, à prendre plaisir à se promener Voilà. le long de la rue. Voilà. Et ben, je te remercie pour ton travail, pour ton partage, pour le partage de ton travail dans notre galerie. Et moi, je vous remercie. Merci. Voilà.